Merci une fois encore de nous avoir choisi pour vous former. Moi, c'est Monsieur Aaron Aloni pour des comptes de connaissances en atelier de génie logiciel qui est le PowerMC et qui nous aide à modéliser et à nous accompagner dans la modélisation avec la méthode Merise. Et c'est pourquoi avec vous, nous avons commencé dès le début lorsqu'on faisait comment on peut faire un diagramme, comment on peut faire un organigramme, comment on fait les graphes de flux, les MCC, les MCD, les MCT, les MLD, les ED. Et vous voyez même c'est les signes, donc la flèche non interrompue entrée continue qui est là, c'est pour dire que pour quitter du MCD vers les MLD, nous avons fait la génération, il y a eu une génération, même chose pour le MLD vers le MPD. Aujourd'hui, nous voulons voir comment, à partir du MPD, on peut générer les diagrammes des classes. Donc, nous allons dans notre MPD, le MPD qui se présente comme ça. Comment c'est à partir du MPD, nous pouvons générer les classes, les diagrammes des classes. Et là, nous sommes déjà en programmation orientée objet. En programmation orientée objet, c'est-à-dire on crée d'abord les classes. Et pour ceux qui font des recherches, savent qu'il y a similitude entre surtout les MCT et les MCD. Les MCD, donc il y a des règles de passage du MCD vers les ML, vers les diagrammes de classe, tout comme les MLD vers les diagrammes de classe. Il y a des règles de transformation de cela, mais avec PowerMC, il nous aide à passer avec PowerMC, il nous aide à passer du MCD vers les modèles orientés objet. Donc le modèle orienté objet, et donc là c'est à partir du MCD, soit à partir du MPD, c'est possible aussi de passer du diagramme du modèle physique des données vers vers le modèle OO, donc le modèle organisationnel orienté, le modèle orienté objet qui crée des classes, et des classes qui sont les classes qui est la modélisation de base lorsque on fait le diagramme, lorsqu'on fait la programmation orientée objet. Merise nous aide à... C'est une méthode de réalisation et d'études informatiques par système entreprise, des systèmes entreprises, c'est-à-dire nous permet de modéliser, de créer des programmes, mais la plupart des programmes, selon Merise 1, c'était des programmes conçus ou faits sur base de modules, donc de fonctions, la programmation fonctionnelle. Mais avec la programmation orientée objet, là on fait de la programmation orientée objet, et pour cela nous avons besoin de faire le modèle conceptuel. Donc partir du modèle, j'aimerais partir du MCD parce que le MCD c'est la base, du MCD vers les diagrammes des classes. Et pour le faire, comme on a fait, on vérifie d'abord les modèles ici, les MCD, vous voyez ici il est sans erreur, et de deux, on peut maintenant faire la génération du modèle orienté objet. Et pour ça, vous cliquez là,
Ici aussi, pour générer, on a besoin d'un langage parce que le modèle de classe est basé sur un langage de données dans lesquelles on peut générer ces classes-là. Donc, c'est pourquoi nous avons le modèle et comme le diagramme de classe est créé comme modèle qui existe, je peux juste demander à ce qu'on les mette à jour. Donc, au lieu de créer encore un autre, comme on a déjà créé les prototypes, donc je peux seulement aller là-bas et choisir ces prototypes-là et dire OK, on va juste le mettre à jour. Et dans ces prototypes-là, il y a déjà un langage de programmation orienté objet qui est choisi. Et là, on applique et on génère. Voilà. On clique sur OK. Voilà. Notre modèle est là. Il est généré. Notre modèle de données, modèle orienté objet, il est là. Donc, on peut le voir. Voilà. Avec des éléments tels que on le voit là-bas par rapport au MCD, il respecte la norme et vous avez là des flèches, des relations. Donc il a régénéré exactement ce que on pouvait se représenter. Et c'est vraiment merveilleux d'utiliser cet atelier de génie logiciel. Et après ça, c'est possible aussi, comme vous voyez que c'est une classe, la représentation d'une classe. Vous avez devant là, vous avez les signes, la visibilité, vous avez la visibilité, vous avez les noms des attributs ou des propriétés, et vous avez leur type. Et vous avez le compartiment ici. Vous avez le compartiment ici. Vous avez le compartiment. Visibilité, là-bas. Vous pouvez changer de visibilité en privé. Ok. Vous avez les opérations. Vous pouvez ajouter des opérations dans notre classe. Donc, on peut appliquer ici aussi. On peut changer de visibilité. Ajouter des opérations get et set. Ok. On sait ce que c'est get et set. Voilà. On a ces opérations. Et ici aussi, on peut ajouter ces opérations. Ajouter les constructeurs et les destructeurs par défaut, ajouter les constructeurs par copie, donc ajouter les get recettes, ajouter des opérations, constructeur par copie, opération, voilà. Voilà, c'est que la programmation orientée objet. Et là-bas aussi, on peut agir pour dire ajouter les get des sets. Et là, il faut rendre privé parce que dans une classe, les propriétés sont le plus souvent privées. Et pour accéder maintenant, il faut qu'il y ait des get et des sets dans les accesseurs. Les accesseurs, voilà, on en a
Ça, on peut supprimer parce que non, c'est comme ça. Donc, nous avons les get pour la date, nous avons les set pour la date, nous avons les get pour le numéro et ainsi de suite. Donc, on ajoute là-bas. Et ici aussi, on fait aussi la même chose. On remplace les types, on met en privé et on ajoute les get et les set. On ajoute les get et les set et dans les opérations on ajoute les constructeurs et on applique. Voilà, ici aussi j'ai oublié, donc on sélectionne le tout comme ça et puis on ajoute les get et les set et on ajoute aussi les constructeurs. C'est déjà fait. Ok. Voilà, ici aussi on fait toujours les mêmes choses, opération, ajouter les constructeurs et puis ici les objets on les met en privé, donc les propriétés, et puis on ajoute les get et les set, les accessoires. Là-bas aussi on fait toujours la même chose. On sélectionne, on ajoute des opérations et on met les constructeurs. Un constructeur, c'est une méthode qui s'exécute automatiquement lorsqu'on crée un objet à partir de la classe. Lorsqu'on instancie un objet à partir de la classe, il exécute automatiquement les constructeurs. Les get et les set, c'est comme les attributs sont en privé. Les attributs sont privés, c'est-à-dire on ne peut pas accéder à ces attributs en dehors de la classe, d'où il faudrait qu'il y ait des opérations ou des méthodes qui nous permettent d'accéder à ces classes et donc à ces attributs en dehors de la classe. C'est pourquoi on ajoute les set. Voilà. Et dès que nous avons notre diagramme, ça c'est le diagramme des classes, et dès que nous avons ici aussi, on peut ajouter des attributs. Les get et les set, private et opération, on ajoute les constructeurs et là-bas. Et là-bas aussi, on peut finir par là. Private, puis get, et on ajoute les constructeurs, les accessoires et les constructeurs. Voilà. Et puis après, nous avons notre diagramme des classes. Maintenant, le reste, on peut le vérifier d'abord s'il est correct. Affectation, donc classe, affectation de rôle, affectation de nom. Donc je peux aller en vérifier. J'ai dit affectation au niveau des classes, affectation de nom de rôle. Je déconnecte.